Nous allons voir maintenant comment obtenir des suites arithmétiques à l'aide d'un tableur, à savoir le tableur OpenOffice Calc. Alors, avant de commencer, pour créer ces suites, nous allons rappeler ce qu'est une suite arithmétique. Une suite arithmétique, c'est une série ou une succession de chiffres, de nombres, que l'on obtient en ajoutant toujours la même valeur, et cette valeur que l'on ajoute est appelée la raison de la suite. Alors, la première façon de procéder, c'est de saisir dans la première ligne où on veut créer la suite, le premier terme. Puis dans la ligne suivante, le second terme, par exemple 93, auquel j'ai ajouté donc 85, j'ai rajouté 8. J'ai donc créé mes deux premiers termes de la suite. Et puis je sélectionne ces deux premiers termes. Et puis je fais, en plaçant le pointeur sur le petit carré noir en bas à droite de la sélection, donc je clique gauche et je glisse. Et par défaut, le tableur crée une suite arithmétique qui va de 8 en 8, effectivement, 93 plus 8, ça fait bien 101, 101 plus 8, ça fait bien 109. Pour faciliter la lecture, on peut aussi, bien sûr, ajouter et procéder de la même façon pour obtenir le rang des termes. Donc, le premier terme 85, le deuxième terme 93. Là aussi, je crée une suite, mais là, cette fois-ci, ça va être la suite des nombres entiers, qui me permet de repérer chaque terme de la suite. Autre façon de procéder, c'est de saisir dans la première cellule le premier terme de la suite, par exemple cette fois-ci 222, puis ensuite de rentrer une formule en saisissant la référence du premier terme, c'est-à-dire ici en cliquant sur la cellule E3, auquel je rajoute le terme constant que je vais définir étant égal à 7,5, mon exemple. Puis, comme j'ai rentré une formule, E3 plus 7,5, je vais, après sélection donc de la cellule 2, faire une recopie automatique. Voilà, j'ai donc créé une suite. Alors pour faciliter là aussi le comptage de nombre de termes, je peux soit procéder comme tout à l'heure, ou bien utiliser la notation avec U, U1, U2, et puis là aussi, je vais pouvoir utiliser la recopie automatique. Effectivement, le tableur incrémente la notation U d'une valeur à chaque ligne. Donc effectivement, le dernier terme, 664,5, est le 20e, U20. Alors, la troisième méthode qui est un petit peu plus élaborée, c'est de commencer par saisir et définir plutôt le premier terme et la raison. Par exemple, on va prendre un premier terme égal à 1500, et puis une raison, pourquoi pas négative cette fois-ci, de moins 37. Et puis, on va procéder cette fois-ci à l'utilisation d'une formule. On va en fait mettre égal, et puis on va venir cliquer ici sur la valeur du premier terme. Donc c'est le terme qui est dans la cellule K3. Et puis pour que il n'y ait pas de changement au moment de la recopie automatique, je vais rajouter les symboles $ qui me permettront donc de dire au tableur d'aller chercher le premier terme et pas une autre valeur. Puis, dans la cellule placée en dessous du premier terme, on va maintenant saisir une formule qui est la suivante, c'est-à-dire je vais venir cliquer ici sur le premier terme pour récupérer la référence de la cellule, auquel je rajoute cette fois-ci la valeur de la raison, ou plutôt sa référence, en cliquant bien sûr sur la cellule correspondante. Et puis pour que ce soit cette valeur-là et pas une autre au moment de la recopie automatique, là encore je rajoute les symboles $. Comme j'ai rentré une formule ici, H3 plus K4 avec les termes en $, je peux faire une recopie automatique. Là encore, comme tout à l'heure, nous allons
rajouter les notations propres aux suites. Par exemple, cette fois-ci, je vais noter ma suite V, donc les termes V1 et V2 sont saisis dans les deux premières lignes, et par recopie automatique, j'obtiens la notation jusqu'à V16. Bon, voilà, 3 façons de procéder pour obtenir une suite géométrique, arithmétique. L'avantage de la dernière méthode, c'est que si je veux mettre à jour ma suite, par exemple, si je veux modifier le premier terme, et ben, rentrons par exemple 1750 ici comme premier terme, et puis de valider par entrée, automatiquement la suite numéro 3 a été recalculée. Et puis bien sûr on peut aussi modifier la raison. Par exemple cette fois-ci on peut prendre une valeur positive égale à 52, pourquoi pas. Et puis cette fois-ci on voit qu'on a une suite croissante, c'est-à-dire que les termes augmentent. Et bien sûr avec une raison égale à 52.